Bonjour à tous. L'une des situations les plus stressantes que l'on puisse rencontrer sur la route est probablement de croiser un conducteur fantôme. Mais savez-vous quoi faire dans ce type de situation? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à notre panel d'usagers et c'est tout de suite dans Contact. Comment réagir à l'approche d'un conducteur fantôme? Oula, il y en a un contresens là. Waouh, moi je vois ça, je fais un arrêt cardiaque quoi. À mon avis, il est bourré, va. Ou il a fumé, je sais pas. Il y a un véhicule qui circule en sens inverse, donc un véhicule fantôme. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. De loi comme ça, tu pourrais Ouais, croire ça qu'il est sur l'autre bande. Et je rêve où il fait des appels de phare. Oui, j'ai en plus. l'impression qu'il fait des appels de phare. Il prévient et dit attention, je suis un danger. En plus, ça a l'air d'être une route où il roule vite en plus. Et en fait, la caméra de derrière, on voit qu'il y a une voiture qui l'évite. Oh mon Dieu. Si j'en vois arriver un comme ça en face, premier réflexe, c'est se serrer à droite. Je reste sur ma bande, sauf s'il est face à moi. Je vais regarder vite fait dans mon rétro et me décaler vers la bande d'arrêt d'urgence. J'ai une connaissance qui s'est pris un conducteur fantôme de face. Il a laissé une partie de sa jambe. Il faut juste éviter et puis le signaler le plus vite possible. Et le pire, c'est que souvent, ces gens-là, ils ont rien. C'est ceux qui sont en face qui ramassent les... Ah bah ouais, c'est ça. Face à un conducteur fantôme, la première chose à faire, c'est de ralentir et de bien serrer à droite, vraiment pour laisser le plus possible de distance entre notre véhicule et celui du conducteur fantôme. On voit que les conducteurs fantômes, ils ont tendance à serrer la droite. Donc pour les conducteurs dans le bon sens, ça représente la gauche. Si on est face à un conducteur qui s'est retrouvé en sens inverse par erreur, le fait d'avoir des appels de phare, ça va l'amener à se rendre compte qu'il roule en sens inverse. On conseille de ne pas le faire trop tôt pour ne pas le faire paniquer. Et alors, il faut également prévenir la police le plus rapidement possible avec son téléphone portable en kit main libre pour éviter les risques. Pour que la police puisse agir rapidement et efficacement, il faut vraiment donner un maximum d'informations sur quelle route ou autoroute on se trouve, dans quelle direction et aussi à quel kilométrage, à quel village on était lorsqu'on a croisé ce conducteur fantôme. Que faire si je me retrouve à contresens sur une chaussée? C'est par où la sortie Oh là 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 là. C'est extrêmement dangereux. Parce que tu sais que c'est un camion qui a arrêté. Et le camion lui bloque la route et en même temps sécurise. La personne fait des signes bizarres, incompréhensibles. Personne dans la voiture dit il faut que je sorte, il faut que je Oui, sorte à la oui, prochaine la sortie. personne fait des gestes. Oh là là, ah bah oui. Oh waouh. Je peux même pas imaginer les répercussions que ça peut avoir. S'il y a une voiture qui arrive à 120 km/h, elle est éjectée à je sais pas combien de mètres. J'aimerais pas être à sa place Dieu, aussi. Dieu, Je vais être honnête avec toi, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Elle a bien fait d'être sur la bande d'arrêt d'urgence. Écoute, si ça m'arrive, moi je reste sur la bande d'arrêt d'urgence, je mets mes 4 feux clignotants, je ne bouge plus de là jusque quand la police arrive. Si suite à une erreur, on se retrouve conducteur fantôme, au moment où on s'en rend compte, il est important d'abord de lever le pied très très fort, pour éviter d'avoir cette vitesse cumulée entre des véhicules qui vont chacun dans des directions opposées, allumer ses feux, ses casse-feux clignotants, essayer de trouver une place sur sa droite pour se ranger. Il n'y en a pas toujours, comme par exemple ici dans la situation qui était dans la vidéo, où là la personne a préféré du coup changer de côté et s'est retrouvée sur la bande d'arrêt d'urgence. Par contre, il faut alors s'y arrêter, appeler la police pour que celle-ci vienne vous aider à vous remettre dans la bonne direction. Faire demi-tour soi-même est très risqué parce que à 120 km/h, par exemple, un véhicule ne met que 3 secondes pour faire 100 mètres. Donc évitez de faire le demi-tour vous-même, sauf si l'autoroute est vraiment très déserte. Ah bah tu vois, j'avais bon. Bah t'avais raison. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne route!